Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Je m'appelle Stéphanie, avec S et H, exactement comme ma mère le voulait. Depuis que je suis petite, on me traite comme une vraie princesse. Une de celles qui ne mettent pas les pieds sur le sol froid et qui ne connaissent même pas le nom de l'application de facture d'électricité, si vous voyez ce que je veux dire. Mes parents m'ont toujours entourée de tout ce dont j'avais besoin et de beaucoup de ce que je voulais aussi. École privée, vêtements importés, coiffure faite chaque semaine, ongles impeccables et bien sûr, une chambre rose, éclairée par des lumières LED et la douce odeur de mon parfum préféré. J'ai grandi comme une poupée de porcelaine, celle que tout le monde admire mais que personne n'ose toucher. La transition de l'enfance à l'âge adulte était, disons, curieuse. Petit à petit, j'ai remarqué que mon corps se transformait, cette phase où le miroir commence à révéler plus que votre visage. Mes courbes ont commencé à prendre forme, mes lèvres sont devenues plus pulpeuses, ma peau plus sensible et mes parties intimes, eh bien, elles ont commencé à parler d'elles-mêmes à voix basse, si vous voyez ce que je veux dire. Moi qui n'étais autrefois qu'une petite fille gâtée, j'ai commencé à comprendre le pouvoir d'un look bien choisi, d'une démarche chaloupée et d'une tenue choisie au bon endroit entre l'élégant et le provocateur. J'ai découvert que ma beauté était plus qu'une question de chance génétique, c'était une clé. Et les portes? Ah, ils se sont ouverts comme par magie. Mais quiconque pense que je n'étais qu'un joli minois avec une carte de crédit à la main se trompe. Mon rêve a toujours été la médecine. Depuis que j'ai vu mon grand-père tomber malade quand j'étais enfant, j'ai eu envie de faire quelque chose de grand, quelque chose qui allait au-delà d'obtenir des likes sur Instagram. Je voulais sauver des vies, entendre les cœurs battre à l'intérieur et savoir comment tout fonctionne, y compris cette chaleur qui surgit parfois de nulle part dans le corps, même lorsqu'il n'y a pas de fièvre. J'ai étudié. Très. Pendant que mes amis réfléchissaient à leur prochain rendez-vous, je me plongeais dans des livres de biologie et d'anatomie, mémorisant des noms difficiles et m'assurant de comprendre chaque nerf, chaque muscle, chaque point de plaisir caché sous la peau. L'esprit humain m'a toujours fasciné, surtout lorsque le corps commence à dire ce que les mots ne peuvent pas dire. Après avoir réussi l'examen d'entrée avec brio, soit dit en passant, j'ai convenu avec mes parents que je prendrais un peu de temps libre avant le début des cours. Une pause bien méritée, loin de la ville, de la routine trépidante et des regards toujours attentifs. Je voulais quelque chose de simple, pas de maquillage, pas de miroir, pas de filtre. C'est alors que j'ai proposé « Pourquoi ne pas passer les vacances à la ferme de mes grands-parents ?» Un endroit où la vie s'écoule lentement, où l'odeur de la terre humide remplace celle du parfum cher et où le chant des oiseaux prend la place du bruit des voitures. Un lieu où le temps semble se déshabiller à toute vitesse et où, peut-être, je pourrais aussi me déshabiller au sens le plus intime du terme. Mes parents, surpris par l'idée, ont adoré. Après tout, je n'avais pas vu mes grands-parents depuis des années. Et là vivaient aussi mes oncles et une certaine personne dont je me souvenais à peine, mais qui allait bientôt occuper plus de place dans mes pensées que je ne pourrais jamais l'imaginer. Je ne savais pas que ce voyage serait bien plus que des vacances à la campagne. Ce serait le début d'une histoire interdite, captivante et absurdement délicieuse, si vous voyez ce que je veux dire. Dès que la voiture s'est engagée sur le chemin de terre et que les portes de la ferme se sont ouvertes, j'ai senti l'air changer. L'odeur de la nature, de l'herbe mouillée, mêlée à la fumée de bois. C'était comme si le temps s'était arrêté là. Je suis sortie de la voiture, ajustant ma robe courte et moulante. Bien sûr, la princesse était arrivée. J'ai été accueillie avec une fête surprise. Des ballons, une table pleine de friandises, et toute la famille souriante, comme si j'étais une célébrité de retour d'une tournée mondiale. Comme je l'ai toujours dit, j'ai été élevée comme une poupée de luxe, et oui, j'ai adoré être flattée. Câlins, bisous, compliments exagérés. Waouh! Tu es si belle, tu es devenue une femme vraiment époustouflante. Je souriais avec ce regard doux, presque innocent, mais à l'intérieur, je m'ennuyais déjà, jusqu'à ce que je le voie. Parmi tant de visages familiers, il y en avait un qui m'a coupé le souffle pendant une seconde, Derrick,
l'oncle adoptif, presque de mon âge, que je me souvenais à peine avoir vu étant enfant. Il était appuyé contre le porche, les bras croisés, les yeux noirs et perçants, une barbe épaisse et des épaules suffisamment larges pour faire vaciller le jugement. Je suis d'abord allée saluer les autres, comme le veut le scénario de la bonne fille, mais quand ce fut son tour, quelque chose en moi s'est figé. J'ai ouvert mes bras par politesse, mais au moment où il m'a entourée de ses bras, oh mon Dieu! J'étais attirée contre cette poitrine ferme, son parfum était boisé, viril, chaud. Ses bras se resserrèrent et je fus engloutie, mes petits bras joints, comme une fille sans défense au milieu d'un incendie. Et ça a brûlé, tu vois, si vous voyez ce que je veux dire. Cela m'a perturbée. Moi qui contrôlais toujours les regards, qui faisais s'incliner les hommes avec un sourire, j'étais là, tremblante intérieurement comme une débutante. Et le pire, il n'a même pas remarqué. Il ne m'a pas jeté un second regard, il ne m'a pas fait de compliments, il n'a pas fait de blagues, et cela m'a profondément dérangée. J'ai passé la nuit à me faire chouchouter, mais mon attention était sur lui. Derrick parlait à l'un de ses oncles, indifférent, souriant discrètement. Mon sang bouillait, mais ce n'était pas de la colère, c'était autre chose. Une flamme qui commença à s'allumer en plein milieu de mes cuisses, montant lentement comme une chaleur que je ne savais pas contrôler. Je me suis endormie avec sur la tête. Le rejet n'a jamais fait partie de mon vocabulaire, et je n'allais pas commencer maintenant. J'ai décidé, j'allais tout utiliser. Mon charme, ma beauté, mes astuces, jusqu'à ce que Derrick me regarde comme un homme regarde une femme qu'il désire. Le lendemain matin, je l'ai cherché, et je l'ai trouvé dans la rivière, nageant seul. Quand il est sorti de l'eau, mon cœur s'est emballé. Des gouttes coulaient sur cette poitrine définie. Le short moulant révélait des détails qu'aucun cours d'anatomie ne m'avait jamais montrés. C'est là que je l'ai ressenti. Une chaleur qui me fit instinctivement serrer les cuisses. Je souhaitais, et ça, il n'y avait pas de retour en arrière. Le soleil brillait encore fort quand je l'ai vu sortir de la rivière, sa peau luisante, ses muscles tendus par l'eau froide. Des cheveux noirs coulaient sur ses tempes, dégoulinant comme si chaque goutte savait exactement où tomber, et puis il est passé devant moi. « Salut » dit-il sèchement, sans même me regarder dans les yeux. J'ai ravalé ma fierté. J'ai pincé les lèvres. Je suis allée le chercher. Mes pieds étaient fermes, déterminés, même si à l'intérieur je tremblais comme une feuille dans le vent. Et, en parlant de vent, il jouait avec ma robe légère, presque transparente. Le tissu léger se soulevait en petites vagues, révélant plus qu'il ne cachait. Mes tétons étaient si dressés qu'ils perçaient l'air, pointés vers lui comme s'ils imploraient de l'attention. Ma jeunesse était palpitante, vivante et provocatrice. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai rattrapé Derrick près de la grange. « Pourquoi m'ignores-tu » j'ai demandé, ma voix basse, remplie de quelque chose que je ne comprenais toujours pas. Il m'a regardé, un regard froid, tranchant comme un couteau aiguisé. « Stéphanie, tu es juste une petite fille gâtée. Si tu veux me séduire, tu devras faire plus que montrer ton joli corps. J'aime les femmes, de vraies femmes. Et toi? Tu joues toujours à en être un. » Il s'est retourné et s'est éloigné. Comme ça, il m'a laissé là, cassée, nue non pas de la robe, mais de la certitude qui m'a toujours entourée. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Personne n'osait. La nuit, je restais sur le balcon. La pleine lune illuminait la terre et mon âme blessée. Mais ma douleur n'était pas une faiblesse. C'était du carburant. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis levée et j'ai enfilé mon armure, une jupe en jean moulante, un chemisier qui soutenait à peine mes melons avides de liberté, et une paire de bottes à talons hauts qui claquaient contre le sol avec autorité, et bien sûr, mon meilleur parfum, celui qui colle à votre peau comme un désir interdit. Je suis allée à la grange. Il était là, torse nu, les bras forts tenant une houe, la peau marquée par la sueur et le soleil. Chacun de ses muscles ressemblait à une tentation sculptée à la main. Je me suis approchée, lentement, comme un chat qui sait quand bondir. Je me suis approchée très près de son oreille, sentant sa respiration lourde. Je voulais te dire un secret. Il s'est arrêté. Il est resté immobile. La tension entre nous était épaisse, électrique. « Dis-moi » répondit-il d'une voix grave. Je murmurai,
léchant presque l'air entre nous. Je ne porte pas de sous-vêtements. Le monde s'est arrêté. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. La poitrine se soulève dans un soupir tendu. Sa main laissa tomber la houe. Il m'a tiré. Aucun avertissement. Ses lèvres s'écrasèrent sur les miennes comme le tonnerre. C'était un baiser affamé, viril, plein d'un désir qu'il prétendait ne pas avoir. J'étais plaquée contre le mur de la grange, et là, à cet instant, j'ai perdu tout contrôle. Le feu qui brûlait en moi s'est transformé en flamme. Je n'étais plus la petite fille gâtée. C'était une femme en feu, et il a finalement prouvé de quoi j'étais fait. Si vous voyez ce que je veux dire? Après ce baiser, plus rien n'était pareil. Derrick et moi nous sommes croisés comme des étrangers en plein jour, mais nous avons brûlé comme des flammes clandestines lorsque la nuit est tombée. Un secret gardé entre regard et silence. Je passais devant lui au petit déjeuner en faisant semblant d'être distraite, mais au fond de moi, je me souvenais de la façon dont ses mains m'avaient tenue dans la grange. Ferme, déterminée, comme quelqu'un qui savait exactement où toucher, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trompé ma grand-mère en lui disant que j'allais cueillir des fleurs. Je me suis enfuie dans les hautes herbes où il m'attendait parmi les buissons. Le soleil filtrait à travers les feuilles, dorant sa peau moite. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes, pas de mots. Juste une respiration rapide, le sien et le mien. Il m'a appuyé contre un arbre, et ses mains ont glissé autour de ma taille, comme s'il lisait chaque centimètre de mon désir en braille. La peau piquait là où passaient ses doigts. Et quand sa bouche a trouvé mon cou, j'ai cambré mon corps en réponse. La chaleur montait de bas en haut, comme si mon ventre s'était transformé en charbon ardent, implorant de l'air. Mes jambes tremblaient. La jupe se soulevait peu à peu, comme si elle avait une volonté propre, et les soupirs s'échappaient sans que je puisse les arrêter. Ses mains exploraient, contournaient, dévoilaient. C'était comme s'il savait où étaient cachés mes secrets. La nuit, j'ai inventé un mal de tête. J'ai verrouillé la porte de la chambre et ouvert la fenêtre. Cela s'est produit silencieusement, comme un péché qu'il sait qu'il va commettre. Il est entré, a fermé soigneusement la fenêtre et est venu vers moi. Dans la faible lumière, nos ombres dansaient sur les murs. Il m'a soulevée comme si je ne pesais rien. Il m'a allongée lentement sur le lit, avec la même révérence que quelqu'un qui dépose quelque chose de sacré. Nos corps s'assemblent naturellement. Ses lèvres touchèrent mon ventre, montèrent jusqu'à mes genoux, mordirent légèrement mes pensées les plus sales. Cette pièce est devenue un temple où nous vénérons l'interdit. À chaque contact, à chaque gémissement retenu, je me débarrassais un peu plus de la fille que j'avais été et je renaissais en tant que femme. Une de ces femmes, une femme qui a brûlé en secret, et j'ai aimé chaque seconde de ce feu caché. Si vous voyez ce que je veux dire, je savais que l'été avait une date de fin. Mes jours à la ferme étaient comptés et le monde réel allait bientôt me rappeler à l'ordre. Collège, horaire, routine, tout m'attendait. Sauf lui. Derrick n'a jamais fait partie de mon avenir. Ce n'était qu'un chapitre intense, interdit et nécessaire de mon présent. Je l'ai regardé dans les yeux pendant le coucher du soleil et j'ai dit fermement « Je veux passer une dernière nuit avec toi, dans un endroit spécial. » Il réfléchit un instant, puis suggéra « Il y a une maison abandonnée sur la colline. La vue de là-bas est magnifique, on peut voir toute la petite ville. » Cette même nuit, il m'a aidé à monter dans le camion. J'étais prêt, non seulement avec ma lingerie rouge collée à ma peau, faite pour me donner la chair de poule, mais avec la certitude que ce serait mon adieu. Je me maquille comme quelqu'un qui se prépare pour une scène finale. La route était sombre, en terre, avec le vent qui transperçait la peau, et le cœur qui se serrait à l'intérieur. La maison était vieille, mais le balcon supérieur était toujours debout. La lune illuminait tout d'une lueur complice. Dès notre arrivée, je me suis approchée de la balustrade et j'y ai posé mes mains. Je tournais mon visage et murmurais « Aujourd'hui, je veux que ce soit différent. Je veux que tu prennes un autre chemin. » Il rigola doucement derrière moi. Je n'ai jamais eu peur des chemins de terre. Si tu vois ce que je veux dire. Je l'ai senti s'approcher. Ses mains glissèrent lentement le long de la courbe de ma taille, jusqu'à ce qu'elle pousse calmement la lingerie sur le côté avec tout le calme du monde. C'était comme s'il lisait mon corps en braille, lettre par lettre, jusqu'à ce qu'il trouve le passage interdit. J'ai abandonné mon corps à son contact, mes yeux fixés sur les lumières de la petite ville. Les mouvements étaient lents, d'avant en arrière, comme une danse silencieuse. Je me suis accrochée fermement à la balustrade, car j'ai senti quelque chose changer en moi. Elle n'était plus la même fille gâtée qu'avant.
J'étais une femme, et sur ce balcon oublié par le temps, mon corps a appris à immortaliser ce que le cœur n'aurait jamais le courage de garder. J'ai suivi mon désir, je me suis abandonnée à l'interdit, j'ai vécu quelque chose qui ne se répétera peu, être jamais. Mais alors, auriez-vous fait différemment à ma place? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Laissez vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre participation est très importante pour moi. Et bien sûr, si vous aimez les histoires intenses et captivantes basées sur des histoires vraies, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire, aimez, commentez et partagez avec quelqu'un dont vous savez qu'il l'aimera aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo et qui sait peut être avec une nouvelle histoire encore plus torride si vous voyez ce que je veux dire.